Donc, je suis Valérien Macrabit et on continue à répondre aux questions des élèves du lycée Montbrison. Cette troisième capsule fera la part belle à l'art et à la créativité, puisque nous allons parler d'écriture et de musique. Et ça commence fort avec une première question. Quel est votre livre préféré? Et c'est amusant, parce que tout comme j'avais des idées préconçues pour le Disney, l'élève demande s'il s'agit d'Alice au Pays des Merveilles. Non. C'est difficile de choisir un seul livre pour moi. Je pourrais pas répondre à cette question. Il y a beaucoup de livres que j'aime. Et j'en ai pas un qui me définit particulièrement, je pense. Un genre peut-être ou... Non, même pas. Après, si, j'aime beaucoup tout ce qui est réalisme magique, évidemment. D'ailleurs, ça transparaît dans ce que j'écris aussi. Voilà, multitude d'auteurs que j'aime beaucoup. Marine Diaye, j'aime beaucoup les auteurs turcs que je découvre en ce moment aussi. J'ai beaucoup aimé le dernier Olad Pamuk. Mais vraiment, j'ai pas de définition particulière, de référence particulière. Très bien. La question suivante ressemble un petit peu à la question philosophique de la poule et de l'œuf, c'est-à-dire, est-ce que c'est le fait d'être professeur de français qui t'a influencé dans le fait d'écrire, et en particulier ce roman Wonderlands, ou est-ce que tu as toujours voulu écrire en général ? La créativité et l'écriture est venue avant l'intérêt pour la littérature, ça c'est sûr. C'est ce qui m'y a mené peut-être aussi. Après oui, le fait d'étudier surtout la littérature, ça a sans doute influencé mon écriture parce que j'ai découvert beaucoup de styles, d'esthétiques différents. Et je me suis rendu compte surtout qu'on pouvait être extrêmement libre en écrivant et que chaque auteur pouvait vraiment avoir sa patte et son style. Et donc ça m'a encouragé à chercher ma propre voie, on va dire. Mais j'ai jamais pris de modèle. D'ailleurs je pense que dans ce que j'écris ça reste assez particulier. Que ce soit positif ou négatif, et ça vient de quelque chose qui est très personnel peut-être et très intime et qui n'est pas forcément très influencé par d'autres auteurs, je pense. Très bien. Et donc la question suivante, au niveau justement du fait que ce soit personnel, un projet individuel, pourquoi écrire des récits de voyage et est-ce que c'est un genre, le roman de voyage ou l'autofiction ou le côté biographique dans le voyage qui t'a tiré au départ? Non, c'est un genre qui m'irrite un petit peu, surtout dans ce qui est publié actuellement. Ce que je reproche aux gens qui écrivent des récits de voyage, c'est souvent d'être plus centrés sur leur propre nombril et leur propre expérience, plutôt que sur le monde qui les entoure et dont ils devraient parler un peu plus. Et mon parti pris sur Wonderland, c'était de m'effacer un petit peu, et c'est le cas, je pense, pour faire la part belle aux hommes qui sont autour de moi, aux hommes et aux femmes, et à ce que je voyais plutôt qu'à ce que je ressentais globalement, même si ça fait partie aussi du jeu. Très bien. Tu y as un peu répondu dans cette petite projection dans le futur sur des livres, des choses créatives à faire plus tard. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur les pangolins, ton futur livre? Oui, alors c'est né d'une enquête, une véritable enquête, un journal qui a été écrit en grande partie au Sénégal, et ça parle de la condition des homosexuels au Sénégal. Voilà. Très bien. Voilà, je ne dirais que ça pour le moment. Est-ce que le fait de devenir écrivain, c'était quelque chose qui te faisait rêver quand tu étais petit? Est-ce que tu en avais envie tout petit, ou est-ce que tu l'as jamais envisagé? Tu écrivais des petites rédactions? Alors j'ai toujours été créatif, j'ai fait de la musique, je créais de la musique, j'écrivais des petits textes, qui n'étaient pas forcément très réussis d'ailleurs. Mais non, par contre, la figure de l'écrivain, je l'ai jamais trouvée très attirante à l'origine, et elle est un peu poussiéreuse. Hein. Je m'en suis rendu compte en travaillant aussi avec des élèves. Quand je me souviens, je faisais une activité où ils devaient choisir des photos qui représentaient les littératures, et ils me montraient toujours une photo de Louis XIV en me disant la littérature c'est ce qui est ancien. C'est peut-être aussi dû à la manière dont on continue peut-être à l'enseigner, même si les choses changent aussi rapidement. Donc je pense que pour un enfant, la figure de l'écrivain n'est pas très attirante. Ça vient un petit peu plus tard. Voilà, c'est pas très rock'n'roll. Très bien. En parlant de tes créations littéraires, est-ce qu'il t'arrive de relire tes propres écrits est-ce que tu les aimes toujours autant? Voilà, est-ce que ça vieillit dans ton cœur bien? Alors je les relis beaucoup, déjà parce qu'il faut corriger les fautes, il faut les relire plusieurs fois pour les améliorer avant de les publier. Et une fois qu'ils ont été publiés? Et alors, ça peut m'arriver de temps en temps. Je pense que je crée quelque chose qui est en accord avec mes goûts. Ça peut paraître un petit peu bizarre, mais je peux écouter ma musique, je peux relire ce que j'écris, et j'y éprouve un certain... Enfin, oui, j'y prends du plaisir.
C'est pas un plaisir égocentrique, je me sens très détaché. Une fois que c'est publié, c'est presque plus à moi en Comme fait. si ça t'appartenait plus. Et je le lis comme quelque chose d'autre. D'ailleurs, j'oublie aussi, hein, j'oublie les livres, c'est normal, même si je les ai écrits, au bout de quelques années, on les oublie. D'ailleurs, j'étais très mise à mal par certaines questions, peut-être. Ça m'est très pointu sur les livres, j'ai dit, mais j'ai peut-être oublié. Et donc, je peux les redécouvrir avec plaisir. Donc, j'aime bien ce que je fais. Voilà, c'est pas de l'arrogance ou de l'égocentrisme, mais c'est en accord simplement avec mes goûts. Très bien. Ça me fait bizarre. Personnel, pas bizarre. Est-ce que, si on parle justement de la perméabilité des genres entre eux, est-ce que si on te proposait de réaliser en film ou en court-métrage, de mettre en image un de tes romans ou ton livre Wonderlands par exemple, est-ce que tu envisagerais ce projet-là? Est-ce que ça te plairait l'idée? J'adorerais mettre en image, effectivement. Mais c'est un petit peu un ensemble. Je pense, surtout sur le premier roman, Bâton de réglisse, je l'ai pensé de façon vraiment synesthésique, avec tous les sens qui étaient éveillés. C'est très visuel, ce que j'écris, je pense que ça l'est, hein, très visuel. Et puis, il y a beaucoup de musique. La musique est toujours importante. Il y a presque une bande originale dans... Tu as ça en tête? Quand j'écrivais le texte, j'avais de la musique dans la tête. D'ailleurs, cette musique, je l'ai créée pour Bâton de réglisse. Elle s'appelle House of the Crying Clown. Elle est sur le site internet. Donc, c'est tout un univers. Et effectivement, ce serait génial si ça pouvait arriver. Mais c'est un projet qui est très ambitieux, coûteux, complexe à coordonner. Mais ce serait totalement dans la logique de tout ça. Est-ce que tu as créé, ne serait-ce que pour toi, d'autres récits de voyage? Tu parlais de certains brouillons que tu avais, de manuscrits que ce ne sont tu gardais. Pas des récits de voyage. Je suis revenu à de la fiction, à des romans qui explorent d'autres facettes vraiment du monde à chaque fois. On va dire que ce sont des romans situés. Ça se passe toujours dans une culture particulière, par contre. Mais non, il y aurait, j'y pense depuis peu, il y aurait matière à faire un deuxième, un troisième Wonderlands parce qu'il y a eu beaucoup de voyages, beaucoup d'aventures et qu'il y a plein d'histoires que je rêve de raconter, enfin de raconter pour la première fois. Mais voilà, peut-être plus tard, on verra. Très bien. Tu as déjà un peu répondu, mais ton écriture n'est donc pas influencée par d'autres auteurs ou par une envie technique de répondre à certains codes? Je pense jamais à ça. Je prends du plaisir en écrivant d'une certaine façon et je suis vraiment quelque chose qui est assez de l'ordre de l'émotion en fait quand j'écris. Je sais juste que plus je ressens de l'émotion et plus l'écriture va en général être réussie, enfin va forcément éveiller quelque chose possiblement chez le lecteur. Donc j'essaie d'arriver à ce stade-là, à un moment ou à un autre dans le livre, cette émotion-là. Nous allons poursuivre en basculant un peu sur d'autres formes de création artistique par une question de transition. Est-ce que tu as toujours préféré écrire des chansons ou des livres, ou est-ce que ça dépend des moments de créativité, ou est-ce que c'est pas du tout le même plaisir, donc tu les sépares complètement? Ça peut être lié et en même temps effectivement créer de la musique, là pour le coup c'est toujours entièrement émotionnel. Enfin, l'aspect technique vient dans un second temps quand on cherche à faire des arrangements, à orchestrer, à publier, on se pose la question, mais c'est toujours l'expression d'une intimité qui est souvent extrêmement profonde. Dans un roman, on a des étapes bien plus différentes, puisqu'il y a aussi toute une narration, une construction, donc les choses se pensent peut-être un petit peu plus. Après, le travail musical est beaucoup plus complexe, dans le sens où on fait appel à d'autres personnes, voilà, pour les arrangements, pour le mixage, pour la diffusion, on va faire une vidéo, etc. C'est un travail de coordination quand même qui est important. L'écriture, c'est très simple, tu te mets devant ton ordinateur et tu tapes finalement. Donc c'est deux processus qui se ressemblent en termes de créativité, mais qui sont différents dans le fonctionnement quand même. Ouais. Très bien. Complémentaires. Ouais. En parlant de musique, comment est-ce que tu as découvert la musique? Est-ce qu'on en écoutait beaucoup chez toi? Est-ce que tu as des morceaux d'enfance favoris, des Madeleines de Proust musicales? Alors j'ai commencé, on n'écoutait pas énormément de musique, mais par contre j'ai été inscrit très tôt à l'école de musique. D'accord. À 6 ans, je jouais de la flûte à bec et j'en ai fait pendant très longtemps. On peut jouer de la flûte à bec? On peut jouer de la flûte à bec parce que la flûte à bec c'était l'instrument phare de la musique baroque, avant le classicisme pur et dur. Donc il y a tout un répertoire de Bach, voilà, avec le clavecin, la flûte à bec, etc. Et donc ma Madeleine de Proust, c'est la flûte à bec et ces morceaux relativement anciens. Je rejoue un petit peu ces morceaux-là en ce moment, pendant le confinement. J'ai ma flûte, j'ai mes partitions et je redécouvre un petit peu tout ça. Un certain réconfort. Ouais. Très bien. Pour la chanson Monsters, quelles étaient
quelles étaient tes sources d'inspiration, la motivation qui t'a poussé à l'écrire? On a un avion qui passe peut-être. Un hélicoptère, on peut mettre sur pause. Très bien, nous parlions d'une chanson plus précisément, la chanson Monsters. Est-ce que tu as des sources d'inspiration spécifiques ou il y a une motivation particulière dans la composition et l'écriture de cette chanson? Ah, alors il y a toute une esthétique derrière cette chanson, c'est très fantasmagorique, très exubérant. Je suis pas sûr d'avoir une inspiration spécifique sur la musique, si ce n'est cet univers voilà, de clown, cet univers un petit peu inquiétant, de cirque, qui a nourri vraiment le refrain, voilà, surtout, on imagine, dans ma tête c'était voilà, comme si un grand présentateur de cirque venait et annonçait de façon un petit peu tonitruante le programme du soir, un programme assez sombre évidemment. Et après évidemment pour les paroles, il y a un sens très différent. Le point de départ de tout cet album, ça a été, j'en parlais à l'époque beaucoup, ça a été un voyage en Afrique du Sud, la confrontation à la violence que j'y avais vue et que j'avais ressenti en fait. Et donc effectivement cette chanson parle de cette violence qui peut être à la fois une violence très intime et politique aussi. Très bien. Et justement à propos de cet album, combien de temps ça t'a demandé pour le construire et à quel âge tu as eu vraiment l'idée de le faire? Voilà. Quel a été le cheminement vers... J'ai toujours écrit depuis l'adolescence de la musique. J'avais beaucoup de chansons et puis de temps en temps j'essayais de m'auto-enregistrer, mais c'était des choses voilà, faites maison, que j'avais jamais vraiment... Un peu plus artisanal. Voilà, j'avais jamais fait beaucoup d'efforts pour diffuser cette musique-là, même si elle était déjà créée. Et donc au retour de ce voyage d'Afrique du Sud, il s'est passé voilà, beaucoup de choses en même temps. À ce moment-là, je venais de sortir d'une rupture, maintenant j'y pense. J'avais eu ce voyage qui m'avait un petit peu remué. J'étais face, voilà, c'était un moment un peu pivot, je pense, dans ma vie. Et je me suis rendu compte que j'avais délaissé la musique pendant très longtemps en commençant à travailler. Le travail avait pris toute ma vie. Enfin, non, pas toute ma vie, j'exagère. En tout cas, j'ai travaillé, je m'amusais, mais je n'avais plus d'énergie pour créer. Et je me suis dit que c'était... Je me suis posé la question, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi finalement, qu'est-ce que tu voudras retenir dans 10 ans, dans 20 ans de ce que tu as fait? Et je me suis dit, mais quand même, vas-y, donne-toi les moyens. Et donc, j'ai compris que c'était un travail de coordination, en fait, à ce moment-là, un travail qui n'était pas forcément toujours en rapport avec la musique, mais qu'il fallait que je cherche, en fait, des gens qui voudraient partager cette aventure avec moi. Et donc, j'ai cherché à me constituer un entourage musical de gens que je connaissais un petit peu dans ma région, en Haute-Savoie. Ce projet est né vraiment en Haute-Savoie. Et c'est très étonnant ce qui s'est passé. On a réactivé beaucoup de liens avec des gens que j'avais croisés ponctuellement et qui, au moment où j'ai fait cette proposition, se sont vraiment raccrochés. Et également de nouvelles personnes. Et finalement, j'ai rencontré voilà, une douzaine de personnes, de musiciens locaux qui ont créé avec moi ce projet qui était un projet collaboratif. Donc j'arrivais avec mes paroles, mes accords, mes chansons. Et vraiment, je laissais une grande liberté à chacun des artistes pour créer un arrangement aussi qui corresponde à ce qui les inspirait dans cette musique-là. Et ça a duré toute une année, ce processus de création. Donc ça a été voilà, complexe et agréable et à coordonner. Et finalement, un an plus tard, au moment où je suis parti pour la première fois, l'album a pu sortir. Ouais. Et alors, pourquoi chanter en anglais? C'est pas vraiment un choix. Je peux écrire aussi en français, mais c'est plus difficile, bizarrement. Je pense que la question des langues importe peu, en fait. Chaque langue a sa beauté. Je chante beaucoup en turc. Actuellement, j'ai chanté dans beaucoup de langues lors de ce voyage. Et j'aime chanter dans toutes ces langues-là, même si je ne les comprends pas forcément. Pour la musicalité. Peut-être que l'anglais est peut-être un petit peu plus propice à l'introspection. Et il y a évidemment ce qui est toujours agréable en anglais, c'est qu'on peut faire des choses intéressantes sans passer par la complexité. Tandis que le français, je pense, c'est beau dans la complexité, mais peut-être un petit peu obscur du coup pour l'auditeur parfois. Ça viendra, peut-être. Oui, une prochaine étape. Et alors justement, dans Ça viendra, un élève attend avec impatience la sortie d'un prochain album. Donc tu nous as parlé d'un conte musical. Oui, alors il y a une musique, mais c'est une musique au piano qui est composée par Jacqueline Lemal sur ce sujet-là. Tu ne chantes pas dans ce conte? Non. Alors par contre, il y a beaucoup de choses sur mon site internet. Il y a plein de petits EP, valeriemaclavide.com, là vous allez trouver plein de... C'est mon grenier, j'y mets tout. Et à vrai dire, pour être tout à fait honnête, au moment où je te parle, cette période de confinement a éveillé
inspirations nouvelles et je travaille sur un nouveau titre, un seul titre. Voilà, on verra ce que ça donne. C'est un titre qui me tient à cœur, que je trimballe avec moi depuis 3 ou 4 ans, que je peaufine et peut-être qu'il viendra à jour cette année, on verra. Et alors justement, pour t'accompagner, de combien d'instruments joues-tu? Tu nous as mentionné la Après, je touche un petit peu à tout. Je joue d'aucun instrument extrêmement bien, je pense. Oui, mais tu peux t'accompagner. Voilà. Flûte à bec, flûte, ukulélé, piano, un peu de clarinette, voilà. Puis de traversière. Voilà. Et puis j'adore tous les instruments un petit peu ethniques, donc je peux pas m'empêcher de toucher un petit peu à tout. Quand tu rencontres dans tes Voilà, voyages, j'ai ramené beaucoup d'instruments de tous ces voyages-là. Alors je les ai laissés chez mes amis parce qu'évidemment à chaque fois que je bouge, je ne peux pas les prendre avec moi. Donc voilà, ça reste soit chez mes parents, soit chez mes amis. Mais ouais, c'est super. Et alors en Turquie, on est gâtés pour ça. Il y a plein d'instruments magnifiques. Alors justement, en parlant de trouvailles, d'idées personnelles que tu aurais eues sur ta musique, d'où vient l'idée des clés USB pour votre album? Oula c'était dans la logique de la création de cet album. Ça remonte un petit peu maintenant à 3 ans. L'album a été fait de façon un peu impromptue, de façon collaborative avec tous ces musiciens qui ont accepté de travailler bénévolement sur ce projet-là. Et finalement, je me suis dit que le partage devait aussi être dans cette idée de partage et de gratuité finalement en fait. Donc ces clés USB, je trouvais que c'était intéressant. C'était des petits formats qui étaient donc fabriqués en 100 exemplaires. Et les gens donc devaient copier le contenu de la clé USB et la donner à un camarade. Et ces clés USB ont été communiquées partout dans le monde à tous les gens qui en faisaient la demande sur Internet et aussi à tous les gens que je rencontrais dans mon voyage. C'était un petit peu c'était ma façon pour moi de les remercier autrement que par de l'argent ou quoi que ce soit. C'était de leur offrir la musique que j'avais créée. Et souvent, en échange de cette musique, je recevais des chansons traditionnelles que eux m'enseignaient. Donc voilà, je trouvais intéressant le concept de faire un échange musical, voilà, de sortir un petit peu de la logique très mercantile qu'il peut y avoir dans la musique aussi. De revenir à une certaine gratuité, un certain élan spontané. Super. Alors, plusieurs élèves s'enquièrent d'un possible feat ou d'un possible clip ou d'une possible composition avec Madame Courte. Inch'Allah. On verra, pourquoi pas. Très bien. Tous les possibles sont ouverts. Madame Courte. Alors, est-ce que quand tu écris de la musique, tu penses avant tout à faire passer un message ou tu penses à la composition? Musique d'abord et paroles après. D'accord. Ouais. Très bien. Ensuite, est-ce que tu es inspiré en particulier par un pays dans la musique? Le fait, par exemple, de parler anglais, j'imagine que l'élève pense à ça, ou les instruments que tu utilises Ouais, bien sûr. J'aime bien créer une musique qui a une ambiance, une atmosphère assez marquée. Et donc ça peut être inspiré d'esthétiques imaginaires, comme sur The Freak Parade, mais aussi l'esthétique du monde. J'adore les musiques du monde parce que chaque musique a vraiment sa couleur. Donc effectivement, là en ce moment, j'ai cette influence de la musique turque qui est très présente. Est-ce que ça va influencer ma propre création? Je ne sais pas. Peut-être pas. Je ne suis pas très créatif en termes de musique en ce moment. J'écris beaucoup, mais je ne compose pas trop. J'aime chanter. En ce moment, j'aime chanter. Et j'aime chanter des chansons folkloriques, des chansons traditionnelles, déjà écrites. Peut-être que ça nourrira dans quelques années autre chose, mais ça viendra naturellement. Très bien. Et pour revenir pour notre dernière question, tu évoquais Freak Parade. Pourquoi avoir choisi cet univers du cirque alors que j'imagine que l'idée c'est le contraste avec quelque chose d'assez plus sombre et d'assez violent à présenter. Mais voilà, les élèves s'interrogent pour cet univers du cirque qui contamine la couverture, le titre, la façon de présenter les personnages. Ça ne s'est pas créé de cette façon-là. Je suis pas arrivé devant ces musiciens en disant on va créer un univers sur le cirque. Ouais. Il y a eu des chansons qui se sont ajoutées les unes à la suite des autres et petit à petit il y a une cohérence qui est venue naturellement. Et c'est vrai voilà, qu'il y avait beaucoup de cuivre, beaucoup d'orgue, beaucoup de sons un petit peu inquiétants, cinématographiques, qui nous ont liés rapidement à cet univers de cirque, qui est en fait aussi largement lié à l'univers des monstres qui constitue le fil conducteur. Mais il y a certaines chansons aussi dans l'album qui sont très pop ou très acoustiques, donc beaucoup moins liées à cet univers-là. Simplement, voilà, l'idée c'est d'avoir une ambiance particulière, que ce soit une musique qui nous permet de nous évader et de nous sentir quelque part. C'est très géographique finalement, comme processus de création. Mais c'était pas forcément pensé en amont. Ça s'est fait naturellement au fur et à mesure.
Très bien, on boucle la boucle avec cette idée de géographie de la musique. Ce sera tout pour cet opus créativité.